Hey, bonjour à vous les parents. Ici c'est Monsieur Alex pour un autre conseil aux parents. Aujourd'hui, je vais vous parler de la période de devoirs et de leçons, première partie. Il y aura une deuxième partie qui va suivre un peu plus tard. Quand on parle de la période de devoirs et leçons, je vais parler beaucoup plus du primaire. Euh, Ce que je souhaite ou ce que je recommande, c'est que au niveau de la première, deuxième et troisième année, le parent accompagne assez près son enfant. À partir de quatrième année, là, on peut lui laisser un peu plus de responsabilité, un peu plus de lousse, si on veut. Mais 1, 2, 3, on est quand même assez présent. Je vais vous donner 6 petits conseils pour que la période de devoirs et leçons se passe bien. Premier conseil que je peux vous donner, en fait, c'est que si vous avez un enfant qui est actif ou, voire hyperactif, une période d'activité intense avant de faire des devoirs peut être très bénéfique. Quitte à lui faire 3 fois le tour de la maison, là, mais il faut qu'il dépense son énergie. Comme ça, il va être plus apte à faire ses devoirs et leçons dans le calme. Deuxième chose, au primaire, dans mon monde idéal, je sais que c'est pas toujours possible, mais dans mon monde idéal, les devoirs et leçons sont terminés entre 5h30 et 6h. Pourquoi? Parce que après ça, l'attention concentration est beaucoup plus difficile à aller chercher chez les enfants. Donc, entre 5h30 et 6h, si on est capable, on termine les devoirs et leçons. Troisième point. En fait, deux choses dans ce point-là. Première chose, assurez-vous que vous avez le matériel en main. C'est-à-dire, crayon aiguisé, efface, règle. Assurez-vous que vous avez ce matériel-là. Et assurez-vous aussi que les besoins de vos enfants sont comblés. Hein? La faim, il a mangé sa collation. La soif, il a bu son verre d'eau, son verre de jus. Il a fait son pipi. Parce que ce qui va arriver, c'est que vous allez vous asseoir avec lui. Et là, oups, ah, mon crayon n'est pas aiguisé, il s'en va. Il revient. Oh, j'ai oublié mon efface, il s'en va, il revient. Jusque-là, ça va bien pour vous. Mais là, il revient. Ah, oh, j'ai faim. Ah, oh, j'ai soif. Ah, oh, j'ai envie de pipi. Là, votre pression va monter. Et ce ne sera pas bon ni pour vous, ni pour votre enfant. Donc, on s'assure que son matériel et qu'on a comblé tous ses besoins. Euh, on va faire les devoirs et leçons dans un endroit où on va pouvoir avoir l'œil dessus. Si vous êtes avec lui et que vous devez vous absenter pour préparer un peu le repas pendant 2 minutes, si vous faites les devoirs dans sa chambre et il est tout seul dans sa chambre, ça se pourrait qu'il fasse plus de devoirs et qu'il fasse autre chose. Donc, on va faire les devoirs à un endroit où on va toujours avoir l'œil dessus pour s'assurer qu'il fasse ce qu'il a à faire. Autre petit conseil, le cinquième, on va éliminer toute source de bruit. Il y a des enfants qui ont vraiment besoin d'un silence total. Donc, pas de radio, pas de TV. On va faire en sorte que ce soit le plus tranquille possible dans la maison pour toujours que l'enfant soit bien concentré. Et dernier point pour aujourd'hui, et le plus important à mon avis, les parents, votre attitude est super importante. Si vous êtes stressé de commencer les devoirs parce qu'il y a une autre activité qui s'en vient après, ça ne marchera pas, hein? Dépêche-toi, dépêche-toi, on va faire nos devoirs parce qu'après, on a d'autres choses. Vous venez de mettre un stress à l'enfant et là, ça va être difficile. Les parents, vous êtes zen, vous êtes souriants, vous êtes prêts à faire les devoirs avec le sourire. Et je vous le dis, si vous faites ça, la période de devoirs et leçons peut être un moment agréable entre le parent et son enfant. Vous l'essayerez, vous m'en donnerez des nouvelles. Je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires par rapport à cette capsule-ci, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous dis à la prochaine capsule, deuxième partie de devoirs et leçons. Et surtout, amusez-vous!